Alors, je viens faire cette vidéo ce soir parce que je ne peux plus me taire face à ce que je vis. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai eu des problèmes psy par le passé. Euh, Ma dernière hospitalisation est très récente, hein, c'était février de cette année. Suite à cette hospitalisation, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai perdu la garde, enfin la garde, j'ai pas, je peux plus voir ma petite dernière qui a 5 ans. Euh, Ma fille cadette, j'ai 6 mois d'éloignement avec elle. Euh, alors aujourd'hui, c'est dur, hein. Aujourd'hui, il s'avère que j'ai la clé à mes problèmes psy. Il s'avère que ça fait 3 mois que je n'ai plus aucun traitement, sans aucun état délirant. Donc, j'avais envie d'exprimer ce que je ressentais parce que j'en suis arrivée à un stade où j'étais en mode survie, hein. Voilà, vous doutez bien qu'après une séparation douloureuse et la perte de mes enfants, je pense que l'être humain est bien fait. Et du coup, j'ai trouvé la clé de mes questionnements qui me faisaient partir dans les états délirants. Je ne peux analyser que ça comme ça. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire que ma fille me manque, mes filles me manquent. Euh, je tenais à remercier les amis de Fraisan qui ont été là après cette période difficile. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux puis de passer le cap. Et du coup, moi, je me suis découvert des problèmes familiaux. Bon, bah, je suis dans l'attente de réponse encore, donc voilà, donc mais j'avais envie de m'exprimer parce que ça a été entre guillemets depuis l'âge de 18 ans les problèmes psy. Première hospitalisation à 18 ans. Ensuite, un petit peu d'errance jusqu'à l'âge de 26 ans que je rencontre le père de mes deux premières. S'en est suivi d'une hospitalisation aux 3 ans de ma cadette. Voilà, donc après, j'ai eu une période de 8 années de rémission, sans aucune hospitalisation. Bon, avec bien sûr des diagnostics qui font un peu beaucoup pour une seule entité. Ma mère m'a dit que les médecins avaient dit que j'étais état limite schizophrène, borderline, psychosée, névrosée. Et bah là, la dernière en date, au mois de février, j'étais bipolaire. Donc je trouve que ça fait un peu beaucoup pour une seule entité, sachant qu'aujourd'hui, je suis sevrée depuis 3 mois. Euh, bon, bah, je suis sevrée depuis 3 mois ayant la réponse à mes questions, hein. Et donc voilà, donc je pense que pour moi, c'était important de le verbaliser et puis de faire savoir à tout le monde que je n'étais pas folle. Euh, voilà, que je n'étais pas folle et que j'aimais profondément mes enfants.
Et ce soir, j'ai eu ma petite en visio parce que j'en suis limitée à 2 appels visio par semaine. Et elle m'a dit, je l'avais eu dimanche soir, et elle m'a dit: «Maman», elle voulait pas trop me parler, elle était malade, elle avait mal au ventre. Et elle a dit à sa mamie: je ne veux pas parler à maman». Donc bon, bah là, les 3 jours ont été un peu compliqués. Puis là, je l'ai eu ce soir. Et elle m'a dit une chose, ma petite de 5 ans. Elle m'a dit: «Maman, je t'aime comme Dieu». Alors là, ce soir, j'ai réagi et j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler. Et du coup, c'est marrant qu'elle m'ait dit ça parce que je me sens obligée de m'accrocher à quelque chose n'ayant plus rien. Je me suis découvert une force que je ne savais même pas que je possédais, parce que je me lève chaque matin en espérant je sais quoi, étant donné la situation. Voilà, donc voilà. Donc tout ça pour dire que bah, faut toujours garder espoir. Et bah, là, je m'apprête à rédiger une lettre à la juge des affaires familiales, à la juge des enfants, pour lui faire part de ma situation actuelle. Alors voilà, je m'attends à c'est du fragile. Donc bah, ma foi, je vais me battre. Je vais me battre. Après par où je suis passée psychologiquement, euh, je crois que je peux affirmer que rien ne peut être plus compliqué que ça. Donc voilà, à moi de me tenir sur la durée et puis de faire attester de ma bonne santé mentale auprès de professionnels compétents. Et voilà. Donc affaire à suivre.